La voilà, au fond de la salle de classe, toute seule, les mains jointes et le regard vide. Elle fixe cette table devant elle, sans avoir de réelle pensée. On dirait presque un objet, quelque chose sans vie, d'inanimé. On aurait dit qu'elle était vivante, mais morte à la fois, morte de l'intérieur. Son regard était vide et sa peau pâle. Ses mains étaient froides et fragiles. Elle tremblait tout autant que son corps, tout en restant discret. Elle était calme, elle ne se faisait pas remarquer. Elle ne parlait à personne et quand ça lui prenait, elle pouvait pleurer, sans qu'on lui ait fait quoi que ce soit. Son cœur était blessé, tout comme ses poignets, qu'elle cachait. Cette fille s'est mise à l'écart, et personne ne cherche réellement à savoir ce qui ne va pas. Il lui a volé son plus beau jardin secret. Comme des tas d'autres avant lui, il l'a noyée dans de belles paroles afin qu'elle craque. Naïvement, comme souvent malheureusement, elle l'a cru. Elle lui a offert ce qu'il voulait. Elle lui a donné la clé de son trésor par amour. Elle l'a fait et il est parti, sans même un au revoir. Un peu comme un mouchoir que l'on utiliserait quand il est neuf et propre, et que l'on jetterait ensuite parce qu'il est soi-disant devenu crade et inutilisable. Elle lui a offert ce que sa mère appelait le plus beau trésor d'une femme, sa virginité. Par amour, elle l'a fait. Elle s'est donnée entière à lui, mais visiblement, il ne voulait pas de son amour. Simplement, une de plus à sa liste, une expérience de plus, sûrement. Sauf qu'il a détruit un cœur, un corps, et sûrement toute une vie avec. Il a détruit des rêves, des sentiments, une âme. Le problème avec nos actes, c'est qu'on y pense très rarement à 2 fois avant de le faire. Et un petit acte déplacé est assez suffisant pour détruire un empire. Pendant que toi, tu as eu ce que tu voulais, tu t'es amusé. Elle ne passe plus une nuit sans pleurer et se retrouve avec un cœur détérioré. Elle t'avait tant donné pour au final si peu recevoir. Dis-moi, à quoi servait votre histoire ? Pourquoi ce sont ceux qui sont sincères qui souffrent le plus ? La voici aujourd'hui, rentrant chez elle, souriante, les yeux qui brillent, elle est tellement jolie. Elle n'a plus de marque au poignet, plus de mascara coulé sous les joues, et elle n'est plus seule et triste au fond de la classe. Ce qui était sa faiblesse est devenu sa force. Elle a certes chuté, mais bien que difficilement, elle s'est relevée. Aujourd'hui, plus rien ne l'atteint. Une nouvelle femme est née. Aujourd'hui, elle est heureuse, forte, rayonnante, puisqu'au fond elle le sait. Le bonheur revient toujours à celui qui le mérite. Il a peut-être volé sa virginité, mais pas sa dignité. Celui qui l'a blessé sera blessé à son tour. La roue tourne toujours. Voici pourquoi cette princesse aujourd'hui sourit. Elle a compris que la vie était son plus beau trésor, que plus jamais elle ne se fera avoir ainsi. Et elle ouvrira sûrement plus difficilement son cœur. Sa maturité et sa vision de la vie ne seront désormais plus jamais les mêmes.